Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire, Saint-Louis emboîte le pas à Dakar, Diourbel et Kaffrine. Le collectif Ndar bi ñu bëgg marche cet après-midi contre l'augmentation du prix de l'électricité. Manifestation autorisée par le préfet de Saint-Louis. Nyan Lank, un combat perdu d'avance. C'est la position exprimée par le ministre de l'Environnement. Pour Abdou Karim Sall, ces responsables du collectif sont des politiciens déguisés. Les jeunes de l'APR, de leur côté, menacent de descendre dans la rue pour faire face à Nyan Lank. Macky Sall, Idrissa Seck, un rapprochement entre les deux hommes de plus en plus agité. Le journaliste Papa Modofal pense que le leader de Rewmi pourrait politiquement y gagner, même si aucun acte n'a encore été posé. En sport, karaté, le championnat d'Afrique de la zone ouest a démarré ce samedi. Le Sénégal est représenté par 31 combattants. Les détails dans la page des sports de Youssouf Bodian. Mohamed Ali Mouba signe la revue de presse dans la rubrique Tranche de vie. On fera le portrait d'Abdoulaye Samba, ingénieur en génie civil. Il est le concepteur d'une machine à laver solaire. À suivre avec Abdou Diouf Diagne. Ce journal vous est présenté par Pabes Diba. Abdoulaye Diop assure la partie technique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Après Dakar, Diourbel et Kaffrine, le collectif Ndar bi ñu bëgg marche cet après-midi pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité. Marche pacifique autorisée par le préfet. La récurrence des coupures est également dénoncée par les responsables du collectif. Banda Sarr est avec Nabi Silla. Il y a des défaillances, beaucoup de défaillances au niveau de la ville, mais au-delà de ça, il y a l'augmentation effectivement de l'électricité, ce qui dérange plus d'un Saint-Louisien et d'un Sénégalais. Ce qu'on ne peut pas continuer à accepter que la population continue à souffrir et on continue justement à élever les prix de l'électricité. Et surtout quand on sait que l'électricité touche tous les domaines. Par conséquent, la population de Saint-Louis dit non à l'augmentation du prix de l'électricité, non aux factures élevées. Saint-Louis dit non à l'augmentation de l'électricité. Permettez-moi de vous dire, à Cité-Niack, nous vivons le calvaire et partout, un peu partout dans les quartiers de Saint-Louis. Je peux vous dire que les denrées périssent maintenant, sinon dans les frigos, et que l'électricité se fait rare. Non seulement l'électricité est rare, mais aussi les prix, les factures grimpent vraiment d'une façon extraordinaire, ce qui est inadmissible et inacceptable. Lendemain de manifestations contre la hausse du prix de l'électricité, le collectif Nyan Lank s'attire les foudres du ministre de l'Environnement et du coordonnateur de la COJER. Ces responsables de l'APR taxent les membres de la société civile et Nyan Lank de politiciens déguisés et de marchands d'illusions qui portent un combat perdu d'avance. Les jeunes de l'APR qui n'excluent pas d'ailleurs de descendre dans la rue pour faire face au collectif Nyan Lank. Moussa Sow et Abdou Karim Sall s'exprimer à l'occasion d'une soirée retrouvaille de la COJER à Pikine dans Ndongoka. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable se lâche d'abord sur la société civile. Qui se donne rendez-vous tous les vendredis à la place de l'Obélisque pour discréditer nos institutions, pour affaiblir l'État. Je pense que nous avons des choses à faire autres que d'aller dans cette direction ou de prêter une oreille à ces marchands d'illusions qui ont perdu de manière très claire lors des dernières élections. C'est tous des politiciens. La société civile dont on parle n'existe que de nom. C'est des politiciens et des politiques déguisés qui n'ont pas la possibilité de s'adresser aux Sénégalais pour demander le suffrage et ils se cachent derrière ces soi-disant politiciens de dimanche ou de jeudi ou de vendredi pour semer la discorde et pour nous divertir. Apparemment, Abdou Karim Sall est indisposé par les appels à la mobilisation du collectif Nyan Lank contre la hausse du prix de l'électricité. Face à cette grogne sociale, le coordonnateur des cadres républicains de Pikine s'érige en bouclier de Macky Sall. Il nous appartient de défendre le président de la République contre ces marchands d'illusions qui passent tout leur temps à sillonner les rues de Dakar pour porter un combat qui est perdu d'avance. La question du troisième mandat, la question du Dauphinat est une
une question absurde pour laquelle nous n'interviendrons pas. Après Abdou Karim Sall, le coordonnateur national de la COJER prend le relais. Moussa Sow de monter aussi au front. Le mouvement Nyolank, les Sénégalais prennent ces gens-là comme véritablement des gens qui ne sont pas sérieux du tout. Bu fekkente ne bëgg nañ ci ëppal danañ wàcc ci mbedd mi jàmbaarloog ñoom. Nonga Kapikine, Radio Futur Média. En politique, éventuel rapprochement entre Idrissa Seck et Macky Sall, le débat agité de plus en plus. Pape Fall estime que c'est fort probable, bien qu'aucun acte concret allant dans ce sens n'ait été posé. Pour notre confrère soutient que le leader du parti Rewmi pourrait politiquement gagner en se rapprochant de Macky Sall. Pape Fall est joint par Barthélémy Ngom. Dans le champ politique, tout est possible parce que ce sont des intérêts qui sont mis en avant. Et ces intérêts qui sont mis en avant, si l'homme politique se rend compte que oui, en faisant des concessions, les uns et les autres peuvent se retrouver ensemble, pourquoi pas. Mais il y a une telle distance, un tel fossé aujourd'hui entre les deux hommes que l'interrogation est véritablement là. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui a pu se passer pour que Idrissa Seck rejette toutes les variables qu'il y avait dans sa posture de ne jamais répondre à l'appel de Macky Sall. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ça, je pense que le temps nous permettra d'en savoir davantage. Mais Idrissa Seck se rapprocher de Macky Sall, il pourrait en gagner ou en perdre, politiquement parlant? Mais écoutez, ce serait un gain pour Idrissa Seck, certainement. Parce que engranger tout ce que Macky Sall a pu préparer, c'est-à-dire Benno Bokk Yakaar, la paire, et que demain Idrissa Seck soit le candidat, disons, de ces factions-là, ce serait extrêmement intéressant pour lui. Maintenant, dans le jeu politique, on va se retrouver dans un schéma de 1+1 ou de 2+2. Ce n'est pas très évident. Ça également, il faut bien le retenir. C'est-à-dire que il faudrait que l'on attende de savoir quels seront les acteurs posés dans le cadre de cette démarche-là, de cette ni fusion, ni union, mais en tout cas, un jeu politique qui permettrait peut-être à deux hommes politiques qui étaient très éloignés de pouvoir dire maintenant nous sommes ensemble. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. RFM Midi. Pape Besdiba. En compagnie de Abdou Thiam Niakhène, cette commune rurale située dans le département de Tivaouane remporte le prix du leadership local grâce au projet UCAD rural initié par le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'UCAD, de concert avec le maire de Niakhène et les populations, avait créé des champs d'expérimentation, une initiative qui a permis de résoudre la problématique du chômage des jeunes et des femmes. Prix d'excellence présenté lors du vote du budget de la commune de Niakhène. Le reportage de Cheikh Anta Diop. Le prix d'excellence du leadership local remporté par la commune de Niakhène dans le département de Tivaouane. Cette consécration est le fruit d'un partenariat entre l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et la commune de Niakhène dans le cadre du programme dénommé UCAD rural. Moustapha Silla, le maire de Niakhène. Le projet que la commune de Niakhène a présenté, c'est intitulé UCAD rural de Niakhène. Donc, en partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la commune de Niakhène a octroyé à l'université 30 hectares de terre pour servir de périmètre d'expérimentation à l'université, c'est-à-dire la recherche et l'enseignement. Troisième mission, qui est le service à la communauté. Les résultats palpants ont été qu'en 5 mois, les groupements ont pu récolter plus de 3 millions de recettes. Donc ça a permis à régler le problème d'emploi des jeunes et des femmes, un problème crucial qu'on a réglé, c'est-à-dire l'accès à la terre des jeunes et des femmes. Le maire de Niakhène, Moustapha Silla, en a profité pour alerter les autorités sur les difficultés rencontrées dans le domaine de la santé. À la santé présente d'énormes difficultés. Absence d'ambulance dans la commune de Niakhène, alors qu'on a 2 postes de santé. On peut même dire 3, qu'on aura d'énormes difficultés pour faire des évacuations. Le budget de la commune de Niakhène a été voté, qui s'élève à 106 millions de francs CFA. Le maire déplore le fait que Niakhène n'a pas de ressources propres. Selon lui, une bonne partie du budget vient des dotations de l'État et la contribution économique locale. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop.
Le PALAM, programme d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté, engage le combat dans les régions de Kaolack, Diourbel, Thiès, Kaffrine et Fatick. Il en est à sa deuxième pour une durée de 2 ans. Il est lancé hier à Kaolack. Il s'agit d'apprendre aux enfants déscolarisés des métiers leur permettant d'avoir un emploi et aux femmes des formations diplômantes. Voici Ndeye Khady Fall Ndiaye, directrice du PALAM, au micro d'Ibrahima Diamé. Le PALAM, c'est un programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour la réduction de la pauvreté en faveur des enfants de la tranche d'âge 9-15 ans qui n'ont jamais été à l'école ou qui ont été déscolarisés précocement, ou les enfants qui proviennent des Daara, pour leur permettre en tout cas une insertion ou réinsertion dans le processus académique, pour leur permettre en tout cas d'être pris en charge, pour leur inculquer déjà l'esprit entrepreneurial. C'est également la prise en charge des jeunes de 16 à 24 ans. Des jeunes qui n'ont pas de métier, des jeunes désœuvrés, qui très souvent empruntent les pirogues pour aller vers l'immigration, ou des jeunes qui sont confrontés au chômage, des jeunes qui sont confrontés à des difficultés de la vie. Ces jeunes-là seront encadrés, accompagnés dans le cadre de ce programme pour avoir une formation qualifiante, pour pouvoir donc avoir une formation qui leur permettrait en tout cas d'avoir le CAP à l'INSAR du lycée de la Fosse ou d'autres écoles de formation technique professionnelle. Le budget, le premier programme, c'était à 7 milliards avec la contribution du gouvernement du Sénégal. La deuxième phase est évaluée à plus de 13 milliards avec toujours la contribution donc, de l'État pour une durée de 5 ans. Puis sur l'international, l'état-major des forces iraniennes, des forces armées iraniennes a reconnu ce samedi qu'une erreur humaine était à l'origine de la catastrophe du Boeing 737-800 d'Ukraine International Airlines qui a coûté la vie à 176 personnes. À 12h passées de 12 minutes, nous accueillons Youssouf Bodian pour la page des sports. Youssouf, bonjour. Bonjour Parbès. Karaté pour démarrer, début ce matin des championnats d'Afrique région Ouest. Les combattants de 15 pays sont en compétition depuis ce matin à Bamako. Le Sénégal est représenté par 31 combattants avec comme objectif décrocher le maximum de médailles, mais aussi se préparer pour les prochaines compétitions continentales et mondiales. Les explications d'un des vice-présidents de la Fédération sénégalaise de karaté, Yatmalo. On est vraiment sur les JOJ de 2022 parce qu'on a prévu dans cette équipe des cadets pour nous permettre de pouvoir les jauger. Il y a aussi les championnats d'Afrique prévus le mois prochain à Tanger au Maroc. Je crois que la Fédération sénégalaise de karaté est en train de travailler dans ce sens-là. Et pour les compétitions de ce week-end, avec les championnats d'Afrique zone ouest, c'est la première édition, puisqu'on a pu prendre la zone 2 et la zone 3 pour les fusionner par l'Union des fédérations africaines de karaté. C'est pourquoi il y aura au moins 15 nations qui vont se retrouver sur les tatamis de Bamako. Et ce sera ce matin déjà et l'après-midi. Demain, ce sera véritablement la dernière journée. Mais il faut dire que les compétitions vont démarrer ce matin par les katas, ensuite par les équipes et les individuels. Une chose est sûre, c'est que le Sénégal a la possibilité de faire une bonne moisson, d'autant plus que les gosses sont très motivés. Et dans l'équipe, il y a des seniors, il y a des juniors, il y a des cadets filles et garçons. Et depuis le début de la saison, on a pu travailler avec les différents groupes, les différentes catégories. Tout ça dans la perspective justement de ce rendez-vous de Bamako. Les résultats donc de cette compétition attendue aujourd'hui dans la mi-journée. En football, Youssouf, la Ligue 1 sénégalaise démarre sa 5e journée ce samedi. 5 matchs au programme cet après-midi, dont 3 à Dakar. Le choc au sommet oppose à 17h au stade Ibrahima Boye de Ndiarème, c'est à Guédiawaye. L'AS Douane, deuxième, qui reçoit le leader Teungueth FC. Les deux clubs comptent le même nombre de points, 10 et une différence de but favorable à TFC, plus 6 et plus 5 pour les Gablous. Ce sont donc les deux seules équipes qui n'ont pas encaissé en 4 matchs de Ligue 1. L'autre bataille à distance dans ce match, celle des buteurs Ibrahima Sow de l'AS Douane et Bouli Junior Sambou de Teungueth Football Club. Ils ont chacun marqué 4 buts. Le duel donc est prévu cet après-midi
au stade Ibrahim Boy de Ndiarème, match prévu donc à 17h. Les autres affiches de ce samedi en Ligue 1 sénégalaise au stade de Mbao à 16h30. L'US Gorée, avec 1 point, dernier au classement, reçoit le Jaraaf qui cherche à enchaîner une deuxième victoire en Ligue 1 cette saison au stade Amadou Barry. Dakar Sacré-Cœur Djambar à 16h30. Un duel entre académies. Les deux clubs comptent chacun 7 points. Djambar est 4e, Dakar Sacré-Cœur est 5e au classement. Hambourg au stade Caroline Faye à 16h30. Stade de Mbour, Ndjambour de Louga au stade Lat Dior de Thiès à 18h, toujours ce samedi. Snaps reçoit NGB, le promu Snaps qui est 12e avec qui est donc 2 points. Court derrière une première victoire en Ligue 1 cette saison, la suite de la 5e journée. Demain dimanche au stade Alassane Djigo, AS Pikine Génération Foot à 17h. À Ziguinchor au stade Aline Sitoé Diatta, le Casa Sport reçoit Mbour Petite Côte. Match prévu à 16h30. Début également de la 5e journée de Ligue 2 ce samedi. 2 matchs au programme. La Renaissance qui joue contre Duc à 15h30 au stade Alassane Djigo. L'autre match est prévu au stade Lat Dior. Amitié FC contre Uzo à 16h. Donc les autres matchs de cette 5e journée de Ligue 2 vont se jouer par baisse demain dimanche. Youssouf, en Europe, on joue également dans les différents championnats. Dans les différents championnats avec d'abord le programme donc de ce championnat anglais qui va jouer sa 22e journée. Notez que tout à l'heure à 12h30, Crystal Palace reçoit Arsenal qui est 10e au classement. Chelsea 4e joue Burnley à 15h. À 15h également Everton Brighton, Wolverhampton Newcastle, Leicester Southampton, Manchester United accueille Norwich à la même heure à 15h. Et puis le match choc de cette journée va opposer à partir de 17h30 Tottenham à Liverpool de Sadio Mané. En Italie également, on joue la 19e journée. Cagliari qui joue contre AC Milan, match prévu à 14h. À 17h, Lazio, Naples, c'est le choc de cette journée en Italie. Inter Milan, Atalanta Bergame, match prévu à 19h45. En France, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, quelques matchs donc, entre autres aujourd'hui. Bordeaux-Lyon à 16h30, Metz qui joue Strasbourg à 19h, Amiens, Montpellier à la même heure, Angers, Nice également. Prévu pour ce soir. Nous terminons avec les programmes de dimanche avec entre autres matchs la finale de la Super Coupe espagnole qui va opposer à Jeddah. Demain dimanche à 18h, le Real Madrid à l'Atlético Madrid qui a sorti l'équipe du FC Barcelone. En France également, un choc à suivre demain entre le Paris Saint-Germain de Idrissa Gana Gueye et Monaco de Keita Baldé Diao. Match prévu donc demain dimanche à 20h GMT par Bessiba. C'était à l'instant Youssouf Bodian qui nous a présenté la page des sports. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Ce samedi, le portrait d'Abdoulaye Samba. Il est ingénieur en génie civil natif de Bargny. Abdoulaye Samba a récemment créé une machine à laver solaire. Abdou Diouf Diagne l'a rencontré pour la rubrique Tranche de vie. Si vous entrez dans sa maison, située au quartier Mbot de Bargny, vous y trouverez dans la cour 2 tableaux avec des formules scientifiques. Il nous explique ici leur signification. Si fonction mathématique, il fallait que vous trouviez bien le foyer, c'est le point là, le point F. Et de concentration de tous les rayons qui seront réfléchis. En même temps, ici, il y a une belle concentration par miroir. Les relations entre Abdoulaye Samba et la science ne datent pas d'aujourd'hui. Très jeune, il a gagné le titre de technicien de la famille. Quand j'étais enfant, pour gagner l'estime de mon papa dans la famille, j'ai créé volontairement des pannes dans la maison sans que personne ne les sache et venu derrière les réparer devant tout le monde. C'est comme ça que j'ai gagné le titre de technicien dans la famille à l'âge très jeune. Et je ne savais pas pourtant que je m'étais en train de me former. C'est là où j'ai eu le goût de la science. À 39 ans, cet ancien élève de l'école élémentaire de Bargny et du lycée Abdoulaye Sadji a créé une machine à laver qui fonctionne à l'aide du soleil. Il se bat
pour sa protection. Dans un premier temps, c'est breveté par SODAV. Il reste maintenant la protection technologique que Aspit doit faire, mais c'est un peu cher. Quand j'étais parti là-bas, ils m'ont mis en rapport avec un privé. J'ai vu le privé, il m'a réclamé dans un premier temps 400 000 et après chaque mois il sera et chaque année, je ne sais pas. Donc moi, j'ai pas ça. Même s'il est célèbre aujourd'hui grâce à ses inventions, Abdoulaye Samba travaille actuellement dans le secteur du bâtiment. De nature, je suis quelqu'un qui aime les grands travaux. C'est quelque chose que j'ai découvert à travers des documentaires qui se passent souvent à la télé. J'ai toujours aimé également répondre aux besoins de ma société tout en assurant leur sécurité et la protection de leur environnement. Et c'est ça justement la définition du génie civil. Donc c'est pourquoi j'ai choisi cette filière en devenant ingénieur génie civil. Se lancer dans les filières scientifiques pour participer activement au développement de notre pays, voilà ce que demande à la nouvelle génération ce diplômé de l'école polytechnique de Dakar. Déjà avec le soleil, on peut avoir une énergie de 5,5 kWh par mètre carré par jour, soit 8 heures de temps d'ensoleillement. Donc vraiment notre pays est gâté. Mais si notre jeunesse n'est pas bien formée scientifiquement, une autre jeunesse venant d'ailleurs, bien formée, occuperait nos futurs postes et nous présenter demain des factures salées. En attendant une autre création, Abdoulaye Dissa Samba espère que sa machine à laver va soulager la souffrance des femmes. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Revue de presse présentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Rentrée des cours et tribunaux, Macky Sall déroule son agenda 2020. Prévu au nouveau siège pour la Cour suprême, un fonds de 500 millions de francs CFA disponible pour l'école des avocats. Le fonds de l'aide gouvernementale disponible aussi la semaine prochaine. Mais le confrère constate que le président Macky Sall mijote surtout un projet de loi sur la sécurité intérieure. Pour le président de la République, il faut rejeter sans répit le complexe et la fâcheuse tendance à assimiler l'islam au terrorisme. Il est inacceptable que des personnes viennent prêcher un islam autre que celui authentique. Le terrorisme n'a ni de religion, ni sentiment d'empathie ou de compassion à l'égard de qui que ce soit. Nous devons nous préparer au pire. Là, ça parle de réquisitoire de Macky Sall contre le terrorisme, de discours va-t-en-guerre contre les djihadistes selon l'AS, d'armes judiciaires aux yeux du journal Le Quotidien. Selon le journal Enquête, cette nouvelle loi va prendre en charge les attentats ou menaces avérées, le recrutement, la provocation ou l'apologie du terrorisme. Macky Sall demande de prêter attention à la gouvernance d'Internet comme espace de propagande quand le premier président de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara, insiste sur l'impératif de garantir les droits de la défense. Mais la tribune constate un fait majeur à la rentrée des cours et tribunaux hier, l'absence de la CREI, la Cour des répressions de l'enrichissement illicite. Manifestation contre la hausse du prix de l'électricité, Nyolank se remet dans la rue ce vendredi. Nyolank promesse d'un vendredi électrique, titre l'Observateur, vers un vendredi de feu bûcheron libération. La tribune avertit, Nyolank a réussi à décrocher le soutien des partis et coalitions de l'opposition. Nyolank rallie à sa cause. Toute l'opposition écrit d'ailleurs le journal Les Échos. Le confrère constate que la marche a été autorisée par le préfet de Dakar. Le FRN, le CRD, Yono Askanbi s'engage à y participer. Abdoulaye Wade Macky Sall, fin de la détente, nouvelle brouille ou tout simplement nouvelle fâcherie comme l'écrit l'Observateur. Les raisons, la première, Wade veut que le procès de son fils Karim soit révisé. La deuxième, les honneurs réservés à Diouf. Wade a constaté un certain retard dans l'accomplissement de la promesse de Macky de leur rendre visite, alors que lui-même Macky a trouvé du temps à réserver à Diouf lorsque ce dernier est venu en séjour au Sénégal. Troisième problème, le casus belli de la cooptation de Oumar Sarr et compagnon au dialogue national, alors que ce dernier est considéré comme un dissident. L'Observateur qui a posé la problématique a donné la parole aux acteurs des camps en face. Pour Abdoumbo, le porte-parole adjoint de la paire, personne ne peut mettre la pression sur le président Sall. Mayoro Faye, en charge de la communication du PDS, de retorquer que le président Wade n'a aucune intention de mettre la pression sur qui que ce soit. Fadel Barro et autres de Nyolank sont venus d'eux-mêmes pour demander le soutien du pape du Sopi. Invité à trancher le débat, le journaliste Ibrahima Bahoum relève que seuls ceux qui vivent du business de la division y gagnent.
Ce coup de son de Mamadou Niang lors de la réunion de la commission cellulaire du dialogue politique, discours guerrier d'un général bûcheron en manchette le journal sur ça. La commission est autonome et indépendante. Personne ne peut me faire changer de position. Je n'accepterai aucune modification. Ce que nous faisons, nous le faisons pour les pays. Fermez le banc. À l'origine de ce coup de son, constate le confrère, des gens tapis dans l'ombre soupçonnés de vouloir remettre en cause le comité politique et le dissoudre. Réunion du 14 janvier attendu entre le général Niang et Big Fam, face à face entre un général fier, un président du dialogue national très jaloux de ses prérogatives. Bonjour. La marche contre la hausse du prix de l'électricité. Société civile, politique et autres répondent à l'appel de Nyo Lank Nyo Bagne. Nyo Lank Nyo Bagne partout chantonne le journal La Tribune, Mbo, Kolda, Kaolack, Diourbel, Kaffrine dans la rue. Selon l'Observateur, Nyo Lank fait sa fête à Macky Sall. Il gouverne dans l'injustice, vu d'injustice, se nourrit d'injustice. Il veut briguer un troisième mandat. Tôt ou tard, il y aura un soulèvement populaire, relève le journal. Selon le journal Les Échos, Nyo Lank a fait foule. Les personnes du troisième âge venues en masse dénoncent la faible mobilisation des jeunes, grosse mobilisation, toutefois des femmes, une plateforme réunissant toutes les forces vives de la nation en gestation. Abdoulaye Wade, parmi les bailleurs du collectif, constate toujours le journal, mais en vérité, la classe politique ne s'est pas déplacée. Elle snob même Nyo Lank, signale le journal LAS. Sur ça parle d'opposition déserteuse. Selon Vox Populi, les chefs de l'opposition trahissent tout simplement Nyo Lank. Dans le journal Libération, Barthélémy Diaz de monter au créneau pour fusiller les leaders, ou plutôt les dealers de l'opposition. Le supposé deal entre Macky Sall et Idrissa Seck, justement, l'Observateur fait focus ce matin sur le sujet. Le confrère parle de coup sec sur l'image du leader de Rewmi. Les nouvelles accusations de Barthélémy Diaz, ajoutées aux déclarations de Cheikh Yérim Seck, le placent au cœur d'un deal avec le président Macky Sall. Ce deal a fini de faire dépérir l'image d'Idrissa Seck comme en 2007. Cette année-là, rappelle le confrère, à la veille de la présidentielle, on l'avait accusé de jouer double jeu avec Abdoulaye Wade alors qu'il était en pole position pour remplacer le pape du Sopi. 13 ans après, Seck est parti, cette fois encore, pour vendanger ses dernières chances, estiment les politologues interrogés par le journal. Deal Idi Macky, c'est parti donc pour réveiller les vieux démons. Lenteur dans le traitement de sa plainte contre Aliou Sall et compagnie, le CRD, Congrès de la Renaissance démocratique, saisit le nouveau président de la chambre d'accusation, constate le journal Les Échos. Leurs avocats ont écrit au président de la chambre pour se prendre. Le dossier dort toujours au bureau du parquet général de la chambre d'accusation. Écho d'ici, la dette du Sénégal, le FMI dégrade la note. Selon le journal Enquête, le risque de surendettement du Sénégal est passé d'un risque faible à un risque modéré. Désormais, notre pays, le Sénégal, a le même statut que les autres pays de l'UEMOA. Il n'y a pas péril en la demeure, rassure le directeur de la dette publique, Babacar Cissé. Marché de gré à gré pour la construction de 30 centres de formation professionnelle. Dame Diop freiné sur 36 milliards de francs CFA. Le ministère avait choisi 8 entreprises qui devaient se partager le pactole, mais la RMP, agence de régulation des marchés publics, dit non, non et non. La polémique autour des kits pour l'hémodialyse au Sénégal, le journal LAS parle du scandale à 4 milliards de nos francs sur la base des accusations du président du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal. Faux, réplique ce matin la pharmacie nationale d'approvisionnement. Selon le docteur Annette Seck-Ndiaye, directrice de la PNA, il est impossible de faire une dialyse à 8 000 francs CFA au Sénégal en achetant un kit à 2 000 francs. Dans le journal L'Observateur, Oudouba, ex-époux de feu Fatoumata Matar Ndiaye, parle. Il était jusqu'ici, selon le journal, dans l'ombre malgré le meurtre de son épouse feu Fatoumata Matar Ndiaye, alors vice-président du Conseil économique, social et environnemental CES. Répondant au nom de Oudou, l'homme qui est une figure notoire de la vie politique en Mauritanie et le père de 2 enfants de la défunte vice-présidente du CES. Pour lui, même si Samba Sow était condamné à mort et pendu en public, une telle sentence ne l'aurait pas satisfait. Et puis, dans le journal Record, le Sargal de Sadio Mané annulé. Le confrère note qu'il ne viendra pas avant le mois de mars.